Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour les énergies de ce week-end. Donc de ce week-end, on sera le 16-17 novembre. Comme d'habitude, énergie générale et sentimentale. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que tout simplement cette vidéo n'est pas faite pour vous. Allez, je commence avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour les énergies de ce week-end du 16 et du 17 novembre pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors. Ici, pour certains, il y a un changement, mais il y a un changement qui est compliqué sur ce week-end. On voit que là, il y a encore des virages à prendre sur votre route. Peut-être que vous allez prendre d'ailleurs un virage dans votre vie qui va apporter un grand changement au niveau de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Mais ça risque d'être compliqué ce week-end. Peut-être que vous êtes dedans actuellement, d'accord? Et que vous allez passer votre week-end à ruminer, à penser que à ça, quoi. Ça peut être en lien évidemment avec une grossesse. Alors, oui, on voit que la situation elle est gelée. Alors peut-être que vous allez vivre des blocages. Peut-être que vous n'êtes pas sur votre bonne voie, sur votre bon chemin. C'est peut-être ce que l'univers essaie de vous dire par là. Pour d'autres, on vous dit que ça avancera peut-être sur l'hiver. Peut-être que vous allez mettre des choses en place sur ce week-end. Mais que voilà, ça va pas être facile. On vous dit pas que c'est non, mais on vous dit que va falloir être courageux en fait. Être courageux dans cette situation parce que pour moi, l'amélioration ne se fera sentir que cet hiver. Pour le moment, c'est bloqué. Allez. Ouais, on vous parle de choix. Et là, elle tombe comme ça, donc pour moi, vous avez un choix à faire ce week-end par rapport à un grand changement au niveau de votre vie. D'accord? Peut-être que vous êtes bloqué si c'est dans le sentimental, malgré que vous avez des sentiments pour une personne, votre couple ne va pas et vous avez une décision à prendre, c'est possible. Pour d'autres, si le couple va très bien, ça peut être le choix d'une maison, le choix de vivre ensemble, etc. Peu importe la situation ici. Hein. Dans le professionnel, c'est peut-être le choix entre deux travails. Le choix de quitter une entreprise pour aller vers une nouvelle, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne un grand changement. C'est pas un petit truc de routine qu'on peut avoir le week-end. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va réfléchir à comment changer les choses dans notre vie, dans l'avenir. Et pour ça, il va falloir faire un choix. On ne dit pas encore dans quel domaine, donc là, c'est vraiment du général. Ça peut être dans toute situation. Hein. Allez. Alors, on parle d'espoir, on parle d'émotion aussi avec la carte de la lune. Ouais. Comme je vous disais, pour certains, ça va être un week-end pas facile parce que soit vous avez engendré des changements dans votre vie et ça bloque actuellement. Vous allez y penser, pour moi, peut-être tout le week-end. Vous allez peut-être vous demander si vous avez fait le bon choix. Ouais, la rose vient sur l'hiver. Donc pour moi, cette situation, si elle est bloquée actuellement, c'est pas hasard. C'est peut-être pour vous faire comprendre des choses. Hein. Et ça se débloquera pour moi plus sur l'hiver qui arrive. Perdez pas espoir. Hein. Alors. Ouais. Pour certains, vous avez, comme je vous disais, vous avez engendré des changements. Donc, je sais pas, moi, vous avez lancé votre lettre de démission ou vous avez décidé de vous séparer ou vous allez décider de vous séparer, etc. Vous pensiez avoir du positif, donc tout allait rouler en fait comme sur des roulettes. Et là, en fait, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et c'est inattendu. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Vraiment, avec cette carte-là, c'est vraiment la carte du hasard en fait. Hein. Même si pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ici, voilà, ça va un peu vous tomber dessus, quoi. Ça peut être au niveau financier également. Par exemple, vous avez décidé d'acheter une maison, vous avez pour projet d'acheter une maison avec votre autre ou même seul, hein, c'est possible. Et finalement, vous pourriez avoir une réponse négative de votre banque ce week-end. C'est possible également. Donc du coup, vous allez faire le choix, est-ce que j'essaie une autre banque, est-ce que je vais voir un courtier
Ou est-ce que j'attends un peu de remonter un peu dans mes finances? Il y a peut-être juste des petits efforts à faire. C'est juste, voilà, ça va être bloqué sur ce week-end. Ouais. On voit bien que sur l'hiver, ça va s'arranger. D'accord? Donc, on ne parle pas forcément de situations particulières. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner une grossesse, ça peut concerner le professionnel, le sentimental. Donc, à vous de voir comment cela va vous parler. En tout cas, il y a un blocage qui est inattendu, soudain, qui arrivera sur ce week-end par rapport à vos projets, qui va vous demander de faire un choix dans votre vie, d'accord? Mais sur l'hiver qui arrive, ou dans les 3 mois qui arrivent, on sera en hiver, hein, bien évidemment, il y a de la joie, du bonheur et il y a le cadeau. Donc le cadeau me parle de réussite, me parle de réussite par rapport à cette situation-là que vous vivez actuellement. Donc ne perdez pas espoir, j'insiste, si vous avez des blocages ce week-end, ne perdez pas espoir, ça va s'arranger. Il faut juste être patient, d'accord? Et si vous avez un choix, pour moi, vous allez réussir à le faire. Peut-être pas dans le week-end, hein. Le choix, voilà. C'est peut-être une décision que vous aurez à prendre sur le long terme. Donc prenez vraiment le temps d'y réfléchir à tête reposée. Et pour moi, vous allez réussir à avoir la réponse. Allez, on passe au deuxième, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour les énergies du week-end. Voilà. Ah, on parle de victoire. Donc ici, on va se réunir. Il y aura des réunions, il y aura peut-être des dîners familiales, des dîners amicales. En tout cas, il y a cette notion d'une soirée, en fait, hein, pour fêter quelque chose. Donc, je ne sais pas, je viens d'avoir à l'esprit le permis de conduire. Peut-être que vous allez fêter votre permis de conduire à la réussite. Peut-être que vous allez fêter un anniversaire, quelque chose comme ça. Mais c'est plus... Ah non, je dirais pas l'anniversaire parce que là, c'est vraiment... vous voyez, on fête quelque chose, quoi. On fait péter le champagne, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si ça vous parle, il y aura une soirée de prévu pour fêter un événement, quelque chose. Ça peut être une grossesse. Ouais, c'est quelque chose qui va durer sur longtemps, qui va durer longtemps sur l'avenir. Donc ça peut être un examen, ça peut être le permis de conduire, ça peut être une grossesse, ça peut être une naissance également. En tout cas, ça y est, on voit notre avenir se dessiner devant nous, hein, et on en sort victorieux. Donc pour moi, je sens vraiment de la joie pour les personnes à qui ça parlera, ce tirage. Alors. Oui, pour certains, on peut annoncer qu'on attend un bébé. Il y a de la discussion, il y a de la parole autour d'une table. On va discuter, on va peut-être révéler quelque chose. Peut-être que pour certains, vous n'avez encore pas dit que vous êtes enceinte, ou peut-être que vous n'avez encore pas dit que vous avez réussi votre permis de conduire. Et en fait, on va l'annoncer autour d'une soirée, à nos parents, à nos amis, etc. Alors. Oui, vous gardez ça pour vous. Pour moi c'est voilà, c'est un secret, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que voilà, on cache faut attendre demain en fait. Enfin, je dis demain parce qu'on est samedi demain, mais ça peut être ce soir, hein, vu que je fais déjà le tirage là. On a gardé la chose pour soi, et puis on va le dire, on va le dire. Ouais. Et puis en plus c'est lourd à porter pour vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne cache rien à sa mère, qui cache rien à sa soeur, qui cache rien à sa famille, etc. Et là, ça a été compliqué en fait pour vous de garder ça pour vous. Et vous allez souffler, hein. Pour certains, si c'est dans le domaine professionnel, que vous avez une bonne nouvelle au niveau professionnel, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Vous avez encore des peurs, d'accord? Mais vous allez être conseillé. On va, voilà, par le biais des discussions, par le biais des paroles ce week-end, on va vous réconforter. Et après, on voit une forme de tranquillité retrouvée, d'accord? Vous allez vraiment voir loin dans votre avenir personnel ou professionnel. Peu importe. Alors, ouais. Alors, je continue.
Ouais, il est bien le tirage. Encore, il est bien. En dos de deck, j'ai la chance. Une belle opportunité pour vous. Je la mets à l'endroit. Alors, ici, j'ai la carte de l'échec. Donc, ça ne m'étonne pas parce que pour moi, dans le passé, pour cette situation-là, vous avez subi un échec. Par exemple, vous avez loupé le permis de conduire une fois. Vous avez fait une fausse couche. Que ça peut être d'autres. Ouais, je vais déjà vous donner ces exemples-là. Après, mener les choses comme ça vous parle à vous. Mais dans le passé, il y a eu un échec. C'est pour ça que là, vous n'avez pas voulu parler trop vite. Vous avez voulu garder ça pour vous. Si c'est la grossesse, vous avez peut-être attendu les 3 mois, comme c'est conseillé, avant d'en parler autour de vous, pour pas créer de faux espoirs à votre entourage, c'est possible. Pour le permis de conduire, vous allez attendre le papier pour être sûr que vous l'avez bien réussi. Voilà. Ici, on voit que ça évolue, donc il y a bien une évolution. Et avec la carte des rêves, on me dit que c'est quelque chose que vous désiriez. D'accord. Donc les deux exemples que j'ai donnés correspondent bien à ces cartes-là. On voit bien qu'il y a une situation qui va évoluer. Soit vous allez recevoir la réponse dans ce week-end et vous allez décider d'en parler, soit, voilà, pour moi c'est quelque chose qu'on a gardé pour soi par peur justement de l'échec. Mais là, ça y est, on y arrive, on obtient ce que l'on veut. Voilà. Donc magnifique, en plus j'ai la carte de la chance. Donc je ne sais pas si on passe les permis de conduire le samedi, mais si c'est ça, allez-y plutôt serein, d'accord? Même si c'est très facile de dire ça une fois qu'on l'a eu. Voilà, ne vous inquiétez pas, en tout cas de belles choses qui vous arrivent sur ce week-end. Allez, donc on va faire avec l'oracle de l'âme d'Amandine pour les cartes conseils. Alors, l'ego. Personne n'est parfait, toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc là, on vous dit de ne pas trop être dans le mental. Que ce soit pour le premier ou le deuxième tirage, si vous avez une décision à prendre qui est compliquée, s'il y a des blocages que vous allez vivre ce week-end ou que vous vivez actuellement, essayez de mettre votre ego de côté. Par exemple, si c'est une dispute dans le sentimental ou même dans l'affectif, tout simplement, essayez de prendre du recul sur la situation. Je suis ce genre de personne à dire que généralement, lorsque ça ne va pas entre deux personnes, c'est un peu du 50-50. Bien évidemment, il y a des extrêmes, d'accord, mais si c'est une simple dispute, que ce soit familièrement, amicalement, etc., essayez de prendre du recul sur la situation. Est-ce que vous également, vous n'avez pas des choses à vous reprocher parce que ça serait dommage de vraiment vous tourner le dos pour une histoire d'ego, quoi, tout simplement. Si vous êtes une personne un peu comme moi avec fort caractère, c'est assez difficile de prendre un peu de recul et de se dire que oui, finalement, on est peut-être un petit peu fautif dans l'histoire. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, attention, ça reste plus général. Si vous vivez une grosse trahison, ne prenez pas ma carte forcément pour vous. D'accord ? Alors ici, j'ai la progression. Donc pour moi, il y a bien une évolution de quelque chose ce week-end. Il y a une belle évolution pour certains. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Donc là, on vous dit de persévérer. On vous dit de ne rien lâcher. Les choses bougent pour vous. Et ici, j'ai eu la carte de la vérité. Alors, cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres et exige-le. Quel soulagement. Je crois que j'ai rien à vous dire de plus par rapport à cette carte-là. Allez, donc on va passer au sentimental ce coup-ci avec l'oracle coup de cœur. Allez.
Alors, ici, on va me parler plutôt à des hommes. D'accord? Donc, pour moi, ça me parlera plus d'un homme ici. Un homme qui a passé des moments difficiles dans le passé. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qu'il a gardé pour lui. D'accord? Avec la carte de la gestation, on voit que c'est quelque chose qu'il a gardé pour lui, quelque chose de difficile, donc peut-être une rupture sentimentale, peut-être des sentiments refoulés, hein, c'est possible également. Il y a cette notion, alors je ne vais pas dire de guérison dans ce tirage-là, je vais dire plutôt du recentrage, du réancrage par rapport à cet homme-là. Peut-être qu'il va avoir des révélations, il peut avoir des intuitions également qui vont l'aider à comprendre le pourquoi il s'est mis dans cet état-là. D'accord? Pour moi, là, le bébé, pour moi, c'est comme si cet homme, il avait un nœud au ventre. Comme si cet homme, il avait vraiment souffert de ses relations sentimentales. Et ici, il va essayer d'en guérir, en fait. Peut-être par le biais des méditations, peut-être par tout ce qui est Reiki, yoga, etc., hein, par la médecine douce, naturelle. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, je vais voir ce qu'il me dit. Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Donc pour moi, ce n'est pas un homme qui est célibataire. Donc pour moi, on va parler d'un couple. L'homme, ici, comme je vous disais, il a l'estomac, il a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et pour moi, c'est par rapport à de la jalousie. Donc pour moi, c'est vous, monsieur, là, qui êtes jaloux dans votre relation de couple. On voit bien que vous êtes en union. Hein. Les cartes que j'ai eues, c'est l'union, la consultante, juste avant, et la carte des nuages. Donc ici, votre femme, votre partenaire va peut-être essayer de comprendre ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes aussi jaloux, vous êtes peut-être même jaloux, maladif hein, dans une situation. Je pense que c'est par rapport aux choses du passé. C'est peut-être même madame qui va vous diriger vers tout ce qui est bien-être. Donc ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, la méditation, le yoga, etc. Voilà, comme ça vous parle à vous. Hein, ça peut être tout simplement aussi aller vous recentrer en forêt. En tout cas, il y a un réalignement des chakras ici pour essayer de vous calmer parce que peut-être que vous êtes tellement jaloux, que vous êtes une boule de nerfs, que vous n'êtes pas loin de tout lâcher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, votre partenaire va vous soutenir. Va vous soutenir. On voit qu'il y a énormément d'amour entre vous. Peut-être que vous n'y avez encore même pas dit que vous étiez jaloux. Hein, c'est peut-être pour ça que ce nœud que je vois dans l'estomac, peut-être que vous avez juste envie, c'est d'exploser, quoi. Et là, en fait, elle va le comprendre, ou alors il y aura dispute, c'est possible, hein. Il y aura peut-être dispute, conflit, et c'est là qu'elle va comprendre les choses. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cet état-là, parlez-lui. Dites-lui. Alors, bien sûr, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de parler, hein, n'y allez peut-être pas trop frontal. Mais en fait, elle s'inquiète. On voit qu'elle se pose du souci pour vous. Alors, est-ce qu'elle se dit pas... est-ce qu'il ne m'aime pas? Il a l'air distant, il me dit rien, il me parle pas. Alors qu'en fait, vous tenez énormément à elle, mais voilà, vous avez tellement peur. Pour moi, c'est par rapport à des liens passés, hein, j'en suis quasiment sûre. Par rapport à vos anciennes relations, vous avez peut-être été trahi, hein, il y a peut-être eu infidélité, etc. Et du coup, vous avez tellement peur que vous préférez prendre de la distance alors que cette personne, elle vous correspond. Cette personne, vous l'aimez, peut-être que en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est un couple qui s'entend à merveille, mais par ce problème de jalousie, ça peut créer vraiment des gros chamboulements dans votre vie sentimentale. Donc ça se soigne. Quand je dis ça se soigne, c'est on arrive à guérir, hein, on arrive à se dire que finalement la personne avec qui on est aujourd'hui n'est pas notre ex. Hein, toute personne est différente. Les nouvelles relations n'ont rien à voir avec les précédentes. Voilà, il y aura un travail de fait là-dessus et je pense que vous le ferez main dans la main et en couple. D'accord? Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation, parlez-lui. Je pense qu'il est temps de dire les choses. Hein. Alors. Ouais, il y aura bien des discussions. Hein. Peut-être que vous êtes distant parce que là, on parle de messages. On parle de messages, de mails, de réseaux sociaux, etc. Hein, comme vous voulez.
vous allez peut-être discuter assez éloignés l'un de l'autre. Voilà. Peut-être que vous avez pris vos distances. D'accord? On voit avec la carte de la cigogne que les choses vont changer, que ça va apporter du changement. D'accord? Ayez confiance en vous. Et en votre couple surtout. Ouais, ah, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai eu la carte de l'abondance. Donc pour moi, comme je vous disais, je le ressentais bien, c'est un couple qui s'aime. Il y a juste un souci au niveau de la jalousie, mais c'est par rapport à des liens passés ou à une expérience qui a pu se passer. Ne restez pas comme ça, parlez-en entre vous. Alors, pour d'autres, j'ai d'autres messages qui me viennent. On peut me parler d'une grossesse. Donc, ça peut être une réponse à une grossesse, peut-être un courrier, quelque chose comme ça. Que vous allez avoir du mal à dire à monsieur, pour les femmes à qui ça parle. C'est peut-être quelque chose que vous allez avoir du mal à dire. Peut-être que vous êtes déjà au courant, hein, que vous êtes enceinte. Parce que peut-être que ce bébé, il n'était pas prévu. Peut-être que votre conjoint n'en voulait pas spécialement un autre, hein, si vous êtes en couple et que vous avez déjà des enfants, tout ça. Vous allez avoir un peu peur de sa réaction. Mais pour moi, ici, c'est positif. D'accord? Je ne pense pas qu'il fuit les choses, etc. Non, je pense que là, mesdames, si ça vous parle, ce tirage-là, je pense que vous faites un peu de soucis pour rien, parce qu'encore une fois, on parle vraiment d'un couple qui s'aime, entre un couple en fusion, en fait. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et une fois que vous aurez lâché, en fait, ce secret, hein, que vous êtes enceinte, on va passer un excellent week-end. D'accord? Donc, vraiment, lâchez-vous si vous avez quelque chose à dire à votre autre ici. En tout cas, pour les personnes à qui ce tirage-là va parler. Voilà les amis, je suis contente d'avoir des énergies positives pour ce week-end. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire sous la vidéo. Pour les personnes intéressées, il y a un concours sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous pouvez me laisser une question fermée, votre nom, prénom et votre signe astrologique. Et je tirerai au sort plusieurs personnes, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore dans combien de temps je vais le faire. Je laisse un peu le temps aux gens d'être au courant de ce concours et je reviendrai vers les personnes qui ont gagné à ce moment-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.